Donne la parole. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Paillette. Et aujourd'hui, mais quel plaisir de recevoir ce chanteur de gospel, Prince. Bonjour à toi, Prince. Bonjour Marc. Comment ça va? Ça va super bien, j'espère pour toi aussi. Moi, c'est la vie est belle. Ah, Alors, toi, t'as commencé à chanter très tard, à 25 ans. Comment c'est arrivé? j'étais d'abord catholique. Bon là, et les chants sont un peu très liturgiques. Après, quand je suis arrivé en France, en 2013, je me suis lancé dans les églises évangéliques. Tout d'un coup, c'est là où vraiment le Saint-Esprit a commencé à travailler sur moi. Et je me suis contacté à lui et il m'a aidé à découvrir les potentialités que j'avais, qui étaient cachées dans mon être profond. Et voilà, pouf, je suis entré dans le choral, j'ai chanté, non seulement chanté, mais à un moment donné, j'ai commencé à faire de la batterie au niveau de l'église. Donc tout est venu comme ça, tranquille. D'accord. Ouais. Et aujourd'hui, tu sors ton album? Oui, aujourd'hui, je sors mon album, c'est mon premier single, donc qui est intitulé L'Assurance. L'assurance. On va écouter un petit extrait, je te propose? Exact. Allez, Oui. c'est parti et on se retrouve après. Atsaboka uki kolela peko sanga na vie na royo na yebi sur le trône merci na banga ligne baba baba samboyo sambe na ngai na koski mayo mapinine Ah, ça donne envie, hein. C'est toi qui as composé la musique en plus. Oui, c'est moi-même, à l'aide du Saint-Esprit, à l'aide Dieu a travaillé sur moi, à l'aide du Saint-Esprit qui m'a vraiment inspiré ces deux chansons, ma prière et puis l'assurance. Et l'assurance, c'est le titre de l'album. Voilà. L'album s'appelle Assurance et sortira sur toutes les plateformes. On vous Exact. mettra évidemment les liens en description. N'hésitez pas à y faire un tour. C'est très très joli. Exact. Alors toi, tu n'es pas seulement chanteur, tu as aussi créé une association. Oui, parce que depuis 2018, j'avais eu une conviction en fait. Tout était démarré à l'aide d'un constat dans les milieux ecclésiales. Je me suis dit parce que en tant que chanteur de la chorale et puis batteur, autrement appelé drummer, et chaque fin de l'année, je vois que les églises se remplissent en fait. Et je me suis dit pourquoi les églises au cours de l'année ne se remplissent pas de la sorte. Et j'ai eu quelque chose qui est remonté à moi en disant, mais bon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ah ben ouais, c'est la fin de l'année, bon, il faut préparer l'entrée d'une nouvelle année et tout, il faut préparer cette transition. Et du coup, je me suis dit, ah ben peut-être il y en a beaucoup qui perdent de la mort ou des restés de l'année, de l'année qui est en cours de finir en fait. Donc je me suis dit, bon il faut faire tout. Et autre chose, c'était aussi les Covid. Les Covid, en tout cas, à travers la musique, les gens ont eu les temps vraiment s'est focalisé sur la musique, qui nous ont aidés nous tous. Parce que moi, j'écoute beaucoup plus la musique gospel, qui nous ont aidés nous tous en fait de ne pas être très stressés, de ne pas plonger dans l'anxiété. Raison pour laquelle je me suis dit pourquoi pas de créer quelque chose qui va garder tous ces gens qui viennent à l'église que fin de l'année et tous ces gens qui peut-être abandonné l'église, de créer quelque chose en intermédiaire entre l'église et la société qui pourra nous aider d'avoir un moment, un temps d'adoration, un temps de louange, un temps de danse, pourquoi pas de présenter aussi la mode, et raison pour laquelle, dans toutes ces raisons, je me suis dit, il faut vraiment créer une association, Festival de la musique gospel de Rouen, où je présenterai des pépites de notre localité, la Normandie. Très joli. Et donc du coup, tu as des événements qui vont se dérouler là en 2026. Exactement, exactement. On a déjà depuis 2023, non, depuis 2022 jusqu'à 2023, j'ai livré des événements. C'était un événement vraiment ponctuel, gratuit aussi. Il y avait des artistes qui se sont venus de Belgique et tout. J'ai collaboré avec Pacifique Kaigema et aussi avec une chanteuse artiste gospel, Belva Nzola.
et ainsi que tant d'autres personnes. Et donc, c'était vraiment un moment très enjaillissant, en fait. C'est trop bien. Ouais. On va vous mettre en lien en description les Instagram pour le suivre. Et n'hésitez pas à regarder et suivre les événements qui vont arriver. Alors, par rapport à ton association, Ouais. toi, tu as un message à faire passer au public. Dis-nous tout. Voilà, le message, c'est que j'invite vraiment à toute personne euh, qui sont forts dans le projet de se joindre à moi pour vraiment constituer une équipe costaud qui me permettra en tout cas de mettre en place ces projets, ces grands projets pour notre région, la Normandie. En tout cas, si t'es fort en musique, si t'es fort vraiment dans l'exécution des projets, vraiment n'hésitez pas, trouvez-moi à l'aide de mes réseaux que Marc vient de communiquer, et puis on fera le point, on verra comment on pourra fonctionner ensemble. Merci. Le message est lancé, n'hésitez pas. Les liens sont en description, donc vous y avez accès facilement. Quels sont tes projets immédiats là bientôt? Bah, le projet immédiat, en tout cas, comme c'est toujours sur la même perspective, en fait, pour l'année 2026. Donc, on va déjà commencer à consommer cet album qui va sortir, l'assurance. Et après, c'est ce que je pense avec mon équipe. Il s'agit avec la Divine Labou et puis Mama Linda. Donc, ces deux personnes-là avec qui on travaille ensemble, c'est des personnes costauds, très intelligentes, très sages et tout. On travaille ensemble pour qu'on conclure en fait sur ces projets de l'association pour commencer à livrer les événements chaque année du mois de novembre. Donc, c'est ça ce qu'on est en train de réfléchir ensemble. D'accord. Et toi, ton single, tu vas le chanter dans des endroits? Oui, ça sera chanté. Et donc là, j'ai déjà l'agenda en train de se remplir. En train de se remplir, oui, parce que j'ai vraiment pas mal de contacts à l'intérieur de mon église, à l'extérieur aussi, Paris et tant d'autres régions, en France d'abord. Et après, je pense que ça sera élargi même au niveau de l'Afrique. D'accord. D'ailleurs, en Angola, je vois, et c'est mon grand frère propre qui est là, Yves Bernardo Luyeye, qui est là, et c'est quelqu'un vraiment très focalisé en matière de projet. C'est un très grand manager, il est musicien à la base aussi, et donc lui il sera représentant à partir au niveau de l'Angola en fait. D'accord. T'as Ouais. d'autres singles qui sont en préparation? Pardon? Tu as d'autres singles qui sont en préparation? Oui, après ça, après ces singles, en fait, il y en a déjà qui est déjà en préparation, mais le travail n'est pas encore fini. C'est presque déjà à 80% du travail. Donc, elle sera intitulée Dieu de ma lumière. J'ai hâte de l'entendre. Oui, merci. Alors, ton album s'appelle Assurance, mais pourquoi tu l'appelles Assurance? Bah merci, c'est une très bonne question. En tout cas, je te jure, j'attendais vraiment cette question patiemment. Et tu vois, dans la Bible, dans la livre d'Hébreux, pardon, Hébreux 13, chapitre 6, la Bible nous dit que nous pouvons dire que le Seigneur est mon secours et je n'aurai peur de rien. Tu vois, c'est déjà, ça ne vient pas de moi, ça vient de la Bible. Ça vient de la Bible, parce que quand on regarde bien, en vrai, l'assurance est une plénitude en fait, est une plénitude qui inonde nos cœurs en fait, qui inonde nos cœurs, qui inonde nos l'âme. En fait, l'âme des chrétiens, l'âme de toute personne, livrée tout entier à l'action de l'esprit. Tu vois, c'est une question de la rencontre avec l'esprit. C'est une question de se focaliser sur les affaires de Dieu, de s'attacher à Dieu en fait, parce que c'est lui déjà, comme je viens de le dire, on n'aura peur de rien quand on a l'assurance que Dieu peut tout donner. Parce que tout ce qu'on demande à lui, il nous donne. Tout ce qu'on veut, avec foi, il nous donne. D'ailleurs, toujours dans les livres d'Hébreux, Hébreux 11, chapitre 1, qui nous parle de la foi, que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et de ce qu'on ne voit pas. Tu vois. Donc, raison pour laquelle ça m'a beaucoup parlé tous ces passages bibliques,
parce que ma vie tout entière, c'est déjà un témoignage. Ma vie tout entière, c'est déjà un témoignage de la plénitude de Dieu. Tu vois. Donc, pour arriver à France, déjà, c'était pas très difficile, très facile pour moi. Et je suis arrivé. Mais franchement, je vous jure, les choses s'est passées tellement bien. Il y a certaines choses qui m'arrivent jusqu'aujourd'hui. Je fais que rendre grâce à Dieu parce que il y a des choses que je prévois et il y a des choses que je ne prévois pas. Mais le Saint-Esprit m'aide en fait que les portes soient vraiment grandement ouvertes pour moi. Preuve en est, aujourd'hui, je reçois les chants. Mais avant, aujourd'hui, je reçois les inspirations d'écrire les chansons. Mais avant, je ne le faisais pas. Donc, c'est-à-dire Dieu, lorsqu'on a l'assurance, lui, il nous donne tout ce qu'on en a besoin. Merci pour ce message d'amour et d'espoir. Oui, c'est ça. Merci. Merci à toi, Prince, en tout cas. Merci, Marc. Je vous rappelle que tous les liens seront en description, donc n'hésitez pas à y faire un tour et à écouter cette chanson pleine d'amour et d'espoir. Merci, Prince. Voilà. Merci, Marc. À la prochaine. Ciao. À la prochaine. Au revoir. Atsabo kauki